surprenamment à cette région également. Hein. Hélène, tu es avec nous? Oui, je suis là. Ça, je suis sur un ring bovin, 2 étages en dessous de vous, avec 2 belles bêtes charolaises. Et ce qui se passe ici est un petit peu particulier. Nous sommes en plein concours, en plein trophée pour des jeunes qui sont en train de passer ce qu'on appelle le trophée des pointeurs. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez-moi ça. Tous ces jeunes qui sont concentrés, qui sont en train de jouer leur année. C'est un petit peu comme leur baccalauréat. Donc, ils sont en train d'évaluer la vache, de pointer les caractéristiques de la vache. Ils ont une feuille, regardez, comme celle-ci, qu'ils remplissent avec le numéro de l'animal et puis les différentes choses qui sont à évaluer. Alors, on va regarder un petit peu les charolais, on va essayer de nous évaluer. Ce qu'on évalue tout d'abord, c'est le développement musculaire, comme il s'agit d'une race allaitante qui fait de la viande. Donc le développement musculaire, il se mesure au niveau de l'épaule, ici, au niveau de ce muscle-là, ensuite au niveau de la largeur du dos, on regarde les masses musculaires, au niveau de la culotte, hein, on regarde la largeur et l'arrondi de la culotte. Celle-ci, elle est un peu maigre, hein, je dois vous dire. Hein. Ensuite, après avoir vu le développement musculaire, on passe plutôt au squelette. Donc pour le squelette, on regarde l'épaisseur des os, hein, on regarde les aplombs de la vache. On peut ensuite regarder sa mamelle pour savoir un petit peu dans quel état est sa mamelle. Et ainsi, on fait le tour. Moi, personnellement, j'ai mis 9 partout. 9, c'est la meilleure note. C'est un petit peu l'école des fans. Mais venez voir, on va aller demander ici à cette jeune fille, bonjour. C'est un petit peu compliqué ou pas pour vous, le pointage de cette vache? Faut bien différencier sur les critères, il faut bien différencier les 2 vaches. Il faut bien marquer, faut bien espacer par rapport aux critères des 2 vaches, faut bien dire... Et vous avez un peu peur ou pas? C'est un peu stressant quand même comme examen? Énormément. Bon, ça va bien se passer, vous allez avoir les résultats tout à l'heure, je crois. Oui. Eh bien, on vous souhaite bon courage. C'était le Merci, pointage des vaches. Merci Hélène, on peut être juré maintenant, on a tout compris, on sait comment ça fonctionne. Hélène, notre veto, Hélène, vous fait tout. Tu es à côté de la vache alsacienne, non? Et oui, Elle a un nom c'est ça. spécial, elle. C'est Hein. une belle vache qu'on peut trouver en Alsace et dans l'est de la France. Elle s'appelle la Simmental. Et regardez comme elle est belle. On dit qu'elle a une robe qui est de couleur jaune et blanche. Alors la Simmental, c'est une race laitière qui fait de l'emmental. Simmental, emmental, c'est facile à retenir. Regardez, pour une vache laitière, je vais vous montrer sa mamelle. Alors quand on approche une vache comme ça, bien entendu, on la prévient. Je vais vous montrer sa mamelle parce qu'elle est en fin de lactation. Et alors, vous voyez, elle est toute fripée, sa mamelle. Vous voyez ici? Eh bien, en fait, c'est la mamelle qui s'est vidée. Donc, les glandes mammaires se sont complètement vidées. Donc, maintenant, elle est toute fripée. Et alors, cette race Simmental, elle a une particularité. Je crois que vous connaissez tous la vache violette et blanche. Je vais ne pas citer de nom. Eh bien, elle est inspirée de cette race, la Simmental. Donc, c'est un petit peu son coup de projecteur aussi sur cette race. Je voulais également vous parler d'une autre chose. C'est une amie sur Facebook, Cathy, qui vient de Suisse, qui m'a posé la question sur Facebook avant-hier et qui me disait « Hélène, est-ce que les animaux, ici au Salon de l'Agriculture, souffrent du stress ?» Bien, je vais quand même vous expliquer, parce qu'effectivement, on peut se le demander. Oui, il y a beaucoup de monde, oui, il y a beaucoup de bruit, oui, il y a beaucoup de passages, mais ce sont des vaches qui ont déjà fait beaucoup de concours, des concours départementaux. Oh, en plus, vous voyez, elle aime les caméras, c'est vous dire à quel point elle est stressée. Hein. Donc, ce sont des vaches qui sont habituées depuis leur plus tendre enfance. C'est génial, Hélène, ça c'est magnifique. À venir faire des concours. Alors bien entendu, les 2 premiers jours, elles mangent un petit peu moins, elles font un petit peu la tête, mais ensuite elles sont parfaitement habituées à voir du monde comme ça qui vient les voir. C'est peut-être plus la chaleur qui est embêtante pour les vaches. Avec les écarts de température, il fait froid en ce moment à Paris, entre la nuit et le jour où vous voyez toute cette foule qui produit beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Donc c'est peut-être ça qui stresse un petit peu plus les animaux. Mais au-delà de ça, non, ces animaux ne sont pas stressés. Ils ne sont pas belliqueux, ils ne sont pas agressifs. Sinon, ils ne seraient pas là, bien évidemment. Merci Hélène, dis donc, t'as mis un tigre dans ton moteur, toi, hein, comme on disait dans le temps. Voilà. Et oui. Regardez, la vétérinaire est équipée là. Très sympa notre vache violette et blanche. Hein. C'est bien, c'est la vache suisse, ça tombe très bien, avec les couleurs que vous avez. Intéresse à sa région cette fois-ci. T'es chez toi un peu, Lo, hein? Ouais, et pour illustrer la Picardie, j'ai décidé moi-même d'aller défiler sur un ring, mais ça sera tout à l'heure en off. Hein, je vous le fais pas tout de suite. Alors, en revanche, je suis avec Vincent qui est pas loin de la Picardie. Vincent, c'est un confrère. Toi, t'es plutôt dans le Nord. Oui, tout à fait. Donc, je suis vétérinaire dans le département du Nord. Et alors là, nous sommes à côté d'une Vosgienne et on va faire un examen clinique car c'est quelque chose
que tu pratiques tous les jours ici au salon. Oui, tout à fait. En fait, ce matin, l'éleveur nous a appelé parce que sa vache, il a trouvé un petit peu sombre. Il a pris la température et elle fait un petit peu de fièvre. Elle fait 39,2, une température de vache, c'est 38,5. Donc là, je vais regarder un petit peu, je vais faire un examen général de la vache. Ouais, donc par exemple, vas-y, montre-nous. Déjà, la première chose, c'est que je regarde un peu comment elle se comporte, savoir si elle respire un petit peu vite. On voit qu'elle respire un petit peu vite. D'accord. Donc voilà. Après, je vais me rapprocher un peu, je vais voir si elle rumine. Alors le rumen est à gauche ici, donc je prends mon céto. Alors pour voir si elle rumine, vous voyez, on utilise le même stéthoscope que pour une auscultation cardiaque, si ce n'est qu'on ne le pose pas sur le cœur, mais qu'on se pose sur le rumen et on peut ainsi entendre. Ce triangle, hein, oui, on écoute. Et donc là, qu'est-ce que tu entends? Il faut écouter un bruit en fait, comme un bruit d'eau, et à peu près c'est une rumination toutes les 10-15 secondes, comme ça. Donc là, tout va bien a priori? Regarder un peu, alors voir un petit peu au niveau respiratoire, il peut y avoir une pathologie respiratoire. Donc je l'ausculte exactement comme un médecin pourrait nous ausculter. Et ensuite, on peut passer également à la tête. En plus, regardez les Vosgiennes, hein, cette race, c'est une très très belle race de vache. Je regarde les muqueuses oculaires, voir un petit peu si elles sont de bonne couleur. Ben, vous voyez, une belle couleur rose. On peut regarder ici si elles se laissent faire. Voilà, elle se laisse pas faire parce qu'elle n'aime pas ça. On regarde la couleur des muqueuses pour être sûr qu'elles sont bien perfusées et bien rosées. Merci beaucoup Vincent. Alors pour illustrer la Picardie, je vais également vous emmener, je pense que tu dois bien connaître aussi, en baie de Somme, sur les Henson, à dos de Henson. On va aller faire une balade, les images sont magnifiques et moi j'adore ces chevaux. Ben ouais, et j'ai retrouvé des cochons, puisque à l'instant même vient de se terminer le cochon des culs noirs du Limousin que je vous ai présenté hier. Oh, il aime bien les caresses celui-là. Oh, ça lui plaît. Oh là 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 là. Donc ça, ce sont des petits d'1 mois et demi qui ont été jugés pour leur beauté, leur conformation à la race avec leur maman, qui est ici. Donc c'est une truie suitée. Et dans la catégorie truie suitée, celle-ci est arrivée 3e du concours général agricole du Salon de l'agriculture. Donc vous voyez, en fait, dans ce concours-là, en fait, ce qu'on voit, c'est la largeur au niveau des épaules, au niveau du dos. Alors la tache noire, c'est très important aussi. La tache noire sur le cul, il ne faut pas qu'elle descende en dessous de l'équivalent des genoux pour les cochons. Alors, ils s'intéressent beaucoup à moi, là, ces petits cochons. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je les attire. C'est pas les mêmes qu'hier, hein, qui ont grandi toute la nuit. Hein. Non, je précise. Ça, ce sont des autres petits cochons. Oh, regardez comme ils sont mignons. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir également sur les salons de l'agriculture. C'est ces petits cochons, ces culs noirs du Limousin, qui viennent de réussir leur concours. Je peux vous garantir que pour Nicolas Couder, l'éleveur de cette truie et de Galilée, la star qu'on a vue hier, c'est un soulagement, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de mes petits cochons? Ah, ils sont magnifiques, Hélène. Écoute, ça, hier déjà, tu nous avais ravis, mais alors là... mais alors là, c'est ils sont génial, adorables. Et alors, si je peux me permettre, j'ai également invité quelqu'un d'autre sur le ring. Dis-nous. C'est Judith. Alors Judith, c'est la journaliste qui travaille avec moi et qui prépare le salon de l'agriculture depuis plus de 3 semaines, 1 mois maintenant, qui m'aide, qui m'épaule. Et je voulais absolument la mettre en avant car elle fait un super boulot et sans elle, on n'aurait pas fait un salon de l'agriculture avec des beaux animaux comme ça et des belles chroniques animaux. Eh ben, c'est très sympa ça, c'est bien de partager